Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Patrick Poivre d'Arvor. Et comme vous le savez, pour certains d'entre vous, j'aime bien analyser le thème astral des hommes qui sont concernés par des agressions sexuelles envers les femmes ou envers les enfants. Ici, on a un soleil qui est en vierge avec un ascendant taureau. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la vierge, l'ascendant vierge, il y a une énergie de se sentir pas assez. Il peut y avoir dans l'énergie de la vierge une énergie de ne pas se sentir assez. Et surtout, dans les énergies de terre, comme ça, il y a beaucoup d'anxiété. On a un Mars qui est faible et comme je vous l'ai dit plusieurs fois aussi, on observe beaucoup de Mars faibles, mal positionnés avec des mauvais aspects dans les thèmes d'hommes qui sont concernés par des agressions sexuelles. Souvent, alors moi ce que j'avais remarqué, je vous l'avais déjà dit, mais je vois beaucoup des Mars en Vierge. Alors Mars en Vierge seul ne va pas donner un agresseur, attention, mais il y a un Mars qui va être soit en Vierge, ça je le vois beaucoup avec des aspects très compliqués à Saturne ou à Mars. À Saturne ou à Pluton ou à d'autres aspects. Ici, on a un Mars donc, qui est faible en maison 4. Donc Mars est considéré en astrologie en cancer en chute. Et vraiment, ce qui va attirer mon attention, alors Mars en cancer tout seul ne va pas donner ce problème-là, mais c'est vrai que on a déjà un Mars qui est en faiblesse. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle est compliquée. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus vrai dans les thèmes d'hommes que dans les thèmes de femmes. En astrologie, Mars va avoir beaucoup plus d'effets sur les thèmes d'hommes que de femmes pour ce qui concerne l'activité sexuelle, la libido, voire la qualité du sperme. Ici, dans la maison 5, c'est la maison 5 qui attire beaucoup mon attention. Et ce qui se passe en 6, dans la 5, on a quoi? La 5, ça symbolise la sexualité plaisir, entre guillemets. Et c'est vrai que dans la 8, on a ce qu'on pourra qualifier de sexualité plus compliquée. Déjà, au niveau de la lune qui symbolise la femme, elle est dans la 8. La lune ne prend pas d'aspect très compliqué, mais on a une lune en 8, donc peut-être des crises et des difficultés. Bon, en lien avec le peuple, parce que ça, clairement, les affaires dans lesquelles il a été, ça a touché l'image. Mais c'est vrai qu'il y a une situation de crise potentielle avec juste le placement de la lune en 8, avec l'image de la femme et surtout de la mère. Donc là, pour moi, j'ai fait aucune recherche sur lui, sur sa vie, sur ses parents, j'ai vraiment fait aucune recherche. Mais juste avec une lune comme ça, moi, ce que je peux me dire, c'est peut-être il y a quelque chose à creuser du côté de la maman et du rapport à la maman ou de la vie de la maman. Et ici, la 5 aussi attire beaucoup mon attention. La 5, c'est ce qu'on appelle la sexualité plaisir, les flirts, etc. Donc c'est plutôt une maison qui est positive et joyeuse en astrologie. Ici, on a l'énergie du lion qui apporte de la passion et c'est plutôt bien. D'ailleurs, les astrologues modernes vont dire que c'est la maison du lion. Mais ici, on a Saturne et Pluton ensemble dans la 5. Donc là, on a ce qu'on appelle le grand maléfique. Saturne est considéré comme le grand maléfique en astrologie traditionnelle. Donc on peut peut-être penser à une sexualité un peu refoulée, qu'on n'arrive pas à exprimer et avec une énergie de contrôle. Pluton force le contrôle ici. Donc le besoin de contrôler par l'amour, par les plaisirs, etc. Avec autant de maisons 6, alors c'est vrai que c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui était sur le devant de la scène, mais un soleil en 6 avec autant de maisons 6, c'est vrai que c'est une personne qui peut être... voilà, il était connu, mais c'est pas quelqu'un qui aime attirer l'attention. Au contraire, il aime plutôt être en retrait. Avec autant de maisons 6, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler, qui aime être au service des autres et vraiment parler pour les autres. Mercure en 6, je parle, donc c'est quelqu'un qui par ses mots, son travail était directement relié aux mots, à la parole, aux idées, etc. C'est un journaliste et par la personnalité, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler et d'œuvrer finalement pour les autres. Mais ici, dans la 6, il y a quoi aussi? Il y a une Vénus qui est plutôt bien positionnée dans le sens où elle est en domicile. Cette Vénus, elle est en balance. Il y a un carré à Uranus, donc il y a quand même des relations qui peuvent être, qu'on peut qualifier
de particulière, on va dire, avec les femmes, et notamment les très jeunes femmes. Et pas très loin, il y a Neptune. Ça, clairement, ça dit que il y a une déception, ou il y a eu des déceptions importantes dans la vie de Patrick Poivre d'Arvor, potentiellement dans ses relations euh, aux femmes. C'est vrai qu'il me semble que j'étais tombée sur certaines nouvelles qui disaient qu'il attirait beaucoup les femmes. Et ça, je veux bien le croire, juste avec le positionnement de Jupiter en 7. Quand il y a Jupiter en 7 comme ça, les personnes, elles viennent à nous, on attire les autres énormément dans tous les domaines et surtout dans la relation à l'autre. Mais comme je dis, moi, j'avais fait vraiment aucune recherche avant de faire l'interprétation. En général, je fais exprès justement de ne pas faire trop de recherches en dehors de ce que j'ai pu voir voilà, un peu de façon par hasard, etc. Mais voilà. Donc encore là, vous avez la démonstration de l'importance de Mars dans les thèmes d'hommes. Après, attention, il faut avoir beaucoup de précautions en astrologie. On n'est pas dans une science exacte. On essaye un peu de réfléchir de façon beaucoup plus globale, dans le sens où on ne va pas se reposer juste sur un seul indicateur et un positionnement pour sortir une conclusion. En général, on va regarder le thème dans son ensemble. Et on peut aussi pousser un peu plus loin avec d'autres informations, comme les parts arabes, comme les étoiles fixes, etc. Ou encore les progressions secondaires, etc. Il y a plein de choses en astrologie à regarder. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les noms des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse, que ce soit des artistes, des hommes politiques, qui vous voulez, vous n'hésitez pas à me donner tout ça. Pour les consultations privées, vous avez plein d'informations au niveau de mon profil. Les délais de consultation actuellement sont de 2 semaines. Mais parfois j'arrive à avoir des créneaux avant, donc écrivez-moi quand même. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade. J'ai voulu quand même préparer quelques vidéos et vous les poster, mais voilà, je suis malade, donc je suis désolée par rapport à ma voix. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les informations sur le site internet, donc le programme, les modalités d'inscription, tout est sur le site. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.